La curiosité est autant parente de l'attention que l'attention l'est de la mémoire. Pour commencer cette vidéo, je vais vous demander de compter le nombre de passes que se font les membres de l'équipe des Blancs. Vous êtes prêts? Comptez bien. C'est parti. Bien, retenez ce nombre de passes pour le moment. Faire attention. Voilà deux mots qui vont bien souvent ensemble et qui sont finalement assez flous. Comment fonctionne l'attention? Comment la force-t-on? Comment la maintient-on? Comment elle nous happe malgré nous parfois? Une fois que l'on comprend les principes de base qui la contrôlent, on peut facilement en tirer avantage pour soi et malheureusement parfois aux dépens des autres. C'est une chose extrêmement puissante que de savoir comment capter l'attention. Ces principes peuvent être utilisés pour créer des stratégies de guerre, de marketing, de dialectique. Bref, les possibilités sont quasi infinies, parce qu'une fois que l'on sait comment contrôler l'attention de quelqu'un, on peut dès lors altérer sa réalité à notre guise, et bien sûr, à notre avantage. Oui, bon bah ça va? J'ai rien dit. Eh ben continuez. Commençons, si vous le voulez bien, par définir ce qu'est l'attention. Et ce n'est pas une mince affaire. L'attention, c'est une série de processus, certains peuvent être conscients et d'autres non. Notre cerveau est inondé d'informations à chaque seconde de notre vie. Il doit donc trier tous ces stimuli. Il ne peut pas accorder la même importance à chacun d'entre eux. Sinon, ce serait un peu comme ouvrir toutes les vidéos du Muséum des Pourquoi et cliquer sur lecture partout en même temps. On n'y comprendrait rien. Oui, mon vieux Dodongo, je sais très bien que tu n'y comprends rien, même avec une seule d'entre elles. C'est pas grave. Cela dit, ne le faites pas. Vraiment pas. Je veux dire, même si vous voulez que mes vidéos fassent énormément de vues, c'est gentil, c'est louable, mais il y a d'autres façons de me rendre ce service. Pensez simplement par exemple à partager mes vidéos autour de vous et ça devrait avoir un effet bien plus bénéfique. Pour votre santé mentale déjà. Bref, beaucoup des informations reçues depuis votre environnement restent inconscientes, voire même parfois ne sont même pas traitées du tout. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas une importance particulière dans l'instant. Si je ne le mentionne pas, a priori, votre cerveau ne fait pas attention à la sensation de vos cheveux sur votre nuque. Pour ceux qui en ont. Oui, Dodongo, des cheveux, pas des nuques. Je m'adresse pas à des guillotinés, là, que je sache. Bon, sinon la sensation de vos chaussettes sur vos pieds. Pour ceux qui en ont aussi. Des chaussettes. Bon, bien encore la sensation de votre langue dans votre bouche. Je marque un petit temps d'arrêt pour que ceux qui sont en train de faire des trucs bizarres avec leur langue me redonnent leur attention. C'est bon, vous êtes de retour? Même Eudes? Bien. De la même manière, tant que je ne mentionne pas cette idée, il y a peu de chances que vous ayez en permanence en tête le visage de vos grands-parents, par exemple. Ou bien un bon souvenir avec eux. Les souvenirs ou les sensations sont bel et bien là, quelque part dans notre cerveau, disponibles, mais ne sont pas conscients tant qu'ils ne sont pas nécessaires à la situation présente. Et donc, tant que vous n'y faites pas attention. Faire attention est en vérité une double action. On se concentre sur une chose en particulier et notre cerveau traitera davantage d'informations sur cette chose spécifique, un peu comme vos yeux verront davantage de détails d'une image si vous la regardez directement plutôt qu'avec votre vision périphérique. Mais dans le même temps, votre cerveau va également activement bloquer la plupart des informations ne provenant pas de la chose en question. Lorsque vous êtes absorbé dans une lecture passionnante, peu de choses parviendront à vous faire décrocher. Votre cerveau reçoit l'information et ne la traite pas consciemment. Car pour mieux pouvoir se concentrer dessus, il faut faire abstraction du reste des choses qui nous entourent. Nous avons donc un décalage énorme entre notre perception et la réalité. On est conscient de se concentrer sur quelque chose, mais le blocage, lui, est inconscient. C'est un peu comparable, encore une fois, à notre vision. Le fait qu'on ait l'impression de percevoir une image nette partout à la fois est un leurre savamment orchestré par notre cerveau. Il n'en est rien. La partie de notre champ visuel où l'on possède une acuité visuelle parfaite, pour les myopes ça marche quand même une fois que vous avez vos lunettes, hein, pas de jaloux, n'est pas plus grande que la dernière phalange de votre pouce tenue devant vous, bras tendu. Il n'y a qu'à cet endroit de votre champ visuel que vous recevez des informations détaillées du monde qui vous entoure. Dès qu'on s'éloigne un peu de ce centre, ça devient complètement flou assez rapidement, mais on ne s'en rend pas compte car le cerveau fait bien son travail. Eh bien figurez-vous
que notre attention fonctionne un peu de la même manière. Elle se dirige consciemment ou non vers la chose qui semble avoir le plus d'importance pour nous sur le moment. Même si on peut investir notre attention consciemment quelque part, elle est, la plupart du temps, attirée par le biais d'automatisme. Si l'on entend un bruit fort ou intrigant hors de notre champ visuel, on va avoir tendance à tourner la tête. C'est bien pratique pour la survie, encore une fois, mais ça peut aussi s'avérer gênant dans certaines situations. Oui, Lucien... Allez-y, venez, mon vieux. Vous savez, Lucien, il faudrait qu'on essaye d'imaginer un système avec des poulies ou quelque chose pour que vous puissiez m'amener vos pancartes. Un peu façon Wallace et Gromit, vous voyez? Ah ouais, mais non. Il faudrait quand même que vous tiriez sur la ficelle et du coup, ce serait lent pareil, en fait. Bref, voyons ça. Ah, eh bien, vous voyez, Lucien, pour une fois, vous ne me prenez pas de cours. J'allais justement en parler. Vous allez voir. Imaginez, vous êtes en soirée avec beaucoup de monde, et vous êtes, pour une raison ou pour une autre, pris dans une conversation un peu barbante, avec une connaissance un peu trop bavarde, et pas toujours très encline à repérer que le sujet qui semble l'intéresser au plus haut point ne captive pas vraiment son auditoire, c'est-à-dire vous-même. Vous voyez de qui je veux parler ? Oh allez, on en a tous un ou une dans notre entourage. Si vous n'en avez pas, posez-vous les bonnes questions. Bref, vous avez du mal à vous concentrer sur le flot de paroles indigestes et votre esprit commence à divaguer. Le petit reste de conscience que vous avez encore à l'égard de votre soporifique interlocuteur vous fait avoir de manière assez régulière des demi-réactions de courtoisie. Vous hochez de la tête, vous souriez à intervalles réguliers, mais votre esprit lutte pour continuer de suivre un tant soit peu la thématique assommante de ce qui est devenu, depuis de longues minutes déjà, un lent monologue auquel vous assistez bien malgré vous. Et, à ce moment-là, votre oreille évasive repère que, quelques mètres plus loin, parmi le brouhaha de la foule, quelqu'un a prononcé votre prénom. Votre attention va être happée vers cet endroit, et la situation n'en sera que plus complexe pour vous. L'abstraction de votre interlocuteur sera quasiment impossible à réprimer, et en psychologie acoustique, cet effet désagréable possède le nom de l'effet cocktail party. C'est chic, mais c'est chiant. Au moins de ce point de vue-là, mon bon Lucien, avec vous, je suis plutôt tranquille. Non mais au niveau de la discussion, quoi. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai déjà bien assez de l'autre là pour me parler de n'importe quel sujet. Oui, et ça tient pour vous aussi d'ailleurs. Hein ? J'ai toujours rien dit. Oui, et disons que c'est préventif. L'attention est indispensable dans presque tout ce qu'on fait au quotidien. Elle nous permet de nous concentrer sur une tâche, de comprendre ce qu'on lit ou ce qu'on écoute, et de formuler nos pensées. Mais notre capacité à rester concentré peut être très influencée par ce qui se passe autour de nous, comme le bruit, le stress, la fatigue, ou même les pensées, qui viennent nous distraire parfois. L'attention joue un rôle crucial dans notre capacité à mémoriser, à percevoir notre environnement et à résoudre des problèmes. En fait, on peut avoir une attention très forte, même dans les environnements bruyants, si on décide de se concentrer sur une tâche précise. Pensez à ces personnes qui arrivent à travailler dans les open space, par exemple, malgré le brouhaha ambiant. Peut-être que vous en êtes une vous-même, d'ailleurs. Et parfois, on arrive même à partager notre attention entre plusieurs choses, comme conduire tout en discutant avec un passager. Au téléphone, on vous voit aussi. Mais diviser notre attention demande plus d'efforts à notre cerveau. En vieillissant, nos capacités d'attention diminuent et on devient plus sensible aux distractions, ce qui peut rendre plus difficile le fait de faire plusieurs choses en même temps. L'attention joue également un rôle clé dans l'apprentissage. Ça paraît plutôt logique. Pour apprendre, il faut se concentrer sur ce que votre prof d'économie vous rabâche ou plus simplement sur ce que vous lisez dans un bouquin. Pas forcément sur l'économie d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi avoir des lectures saines, c'est pas interdit. C'est grâce à cette concentration qu'on peut retenir et comprendre de nouvelles informations. Sans un minimum d'attention, impossible de mémoriser ou de maîtriser quelque sujet que ce soit. De nombreuses recherches montrent que ce qu'on remarque et retient dépend largement de là où notre attention se pose. En gros, l'attention façonne notre expérience du monde. Si on ne fait pas attention à quelque chose, on ne s'en souviendra pas, et sans souvenir, c'est comme si cette chose n'avait jamais existé pour nous. Notre cerveau trie ce qu'il stocke dans la mémoire à long terme, et ce tri se base sur l'attention.
Donc, les chances de se souvenir de quelque chose qui ne nous a pas vraiment intéressés sont assez faibles. Afin d'illustrer ce concept, je vais revenir rapidement sur le petit exercice d'attention qui a ouvert cette vidéo. Vous savez, les passes à compter là. Vous vous souvenez vraisemblablement très bien du nombre de passes que les maillots blancs se sont faits. Mais est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu quelque chose d'autre de particulier? La chose importante sur le moment pour vous, c'était de compter les passes. Vous vous souvenez donc très bien de cette information, que vous jugiez importante sur le moment, mais vous ne pouvez pas revoir par le biais de votre mémoire qu'un homme en costume de gorille était passé dans la scène. Cette information a été perçue, mais ignorée, pour vous aider à compléter la tâche en cours. Vous avez vu le gorille, il est bel et bien passé devant votre champ visuel, puisque vous regardiez la vidéo directement, mais ça n'était pas important, donc vous ne l'avez pas perçu, et l'information n'a pas été consolidée en mémoire à long terme. Alors, je me doute bien que ce test n'a pas fonctionné pour chacun et chacune d'entre vous, mais la plupart de mon auditoire a vraisemblablement été surpris il y a quelques phrases. Cet effet s'appelle la cécité d'attention, et il est dû à la limite de nos ressources attentionnelles. C'est bon? Est-ce que ceux qui sont allés vérifier au début de la vidéo que je n'avais pas triché et qu'il y avait bel et bien un gorille tout à l'heure sont de retour? Alors on poursuit. Maintenant que nous avons une meilleure idée de ce qu'est vraiment l'attention et de comment elle fonctionne, nous allons pouvoir parler des limitations de celle-ci. Lorsque l'on porte notre attention directement sur une image, par exemple, il sera très simple d'y déceler des changements. Si vous regardez cette image attentivement, il y a de fortes chances que vous puissiez y repérer les changements que je vais y opérer. Normalement, vous avez tous pu voir les 6 changements. Mais maintenant, si je recommence l'exercice avec une autre image, mais en vous privant de la vue de celle-ci pendant une demi-seconde, et ce, avant chacun des changements, comme si vous aviez regardé ailleurs l'espace d'un instant, il vous sera beaucoup plus complexe de repérer tout ce qui a changé. Ce phénomène bien connu des prestidigitateurs s'appelle la cécité au changement et désigne le fait qu'on peut être aveugle à un changement si notre attention est portée sur autre chose. Il y a donc de fortes chances pour que vous ayez vu tous les changements de la première image, mais qu'en revanche, vous n'ayez probablement pas pu repérer les 9 changements dans la seconde image. Le mentaliste anglais Darren Brown a par exemple illustré notre incapacité à remarquer ces changements au travers de vidéos assez impressionnantes. Par exemple, cette scène où une personne demande des renseignements à un passant. Alors que le passant essaye d'aider pour trouver un itinéraire, ils sont tous les deux séparés par un objet volumineux. Et à ce moment, la personne est échangée avec une autre et la majorité des passants ne le remarquent absolument pas. Et l'on pourrait se dire que tant que les personnes échangées sont à peu près habillées pareil, ont la même corpulence ou à peu près la même voix, on pourrait se laisser tromper. Mais Darren Brown va plus loin, avec succès. Regardez. Bien sûr, tout le monde ne tombe pas dans le panneau, mais plus de la moitié ne s'en rend absolument pas compte. L'attention des passants abordés suit classiquement le chemin suivant. Dans un premier temps, ils regardent une petite seconde le visage de la personne qui les interpelle, ce qui est normal, on doit jauger l'intention de l'étranger qui nous aborde, mais très vite ils se rendent compte qu'il n'y a pas de danger, que la situation est donc normale, et que la vigilance n'est pas de mise. Ils portent donc leur attention sur la carte, et sur la rue dans laquelle il se trouve. Ce qui est important dans le cerveau à ce moment, ce n'est pas le visage de notre interlocuteur, mais bel et bien la création d'un itinéraire. Et si pendant ces quelques secondes de réflexion quelque chose d'important change, elle ne le remarquera pas si la situation continue d'être vécue normalement et qu'elle suit son cours. Ce que l'on voit n'a donc que très peu d'importance comparé à ce sur quoi nous portons notre attention. Et dans un certain sens, ça paraît normal de ne pas être prompt à repérer ce genre de changement, parce que ça n'arrive tout simplement pas dans la vraie vie. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous et toutes plus ou moins persuadés que nous le remarquerions, nous, et qu'on nous la ferait pas. Encore un biais psychologique intéressant, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo du jour. Il est aujourd'hui prouvé qu'environ 90% des êtres humains sont incapables de faire 2 tâches nécessitant de l'attention en même temps. Donc, si on sait sur quoi quelqu'un est concentré à un moment donné, on sait aussi qu'il ne prêtera pas attention au reste. Et bien sûr,
Certaines choses attirent naturellement notre attention. Généralement, on est attiré par les éléments les plus visibles d'une scène, comme les couleurs vives. Le mouvement capte aussi très bien notre attention, surtout quand il est important ou qu'il se dirige vers nous. Enfin, les événements inattendus sont aussi de grands déclencheurs de notre vigilance. Et c'est tout à fait logique. Tout ce qui bouge s'approche de nous et survient de manière inattendue est potentiellement dangereux pour notre cerveau, qui a donc appris à y prêter une attention particulière, et ce très vite, et de manière automatique. Ces systèmes de prévention des dangers sont profondément ancrés en nous, et restent très très stables. De la même façon, nous sommes instinctivement très doués pour repérer un visage en colère au milieu d'une foule. En comprenant ces réflexes hérités de notre évolution, on peut même en tirer parti, puisque notre attention est une ressource limitée. Les magiciens, les illusionnistes, les mentalistes utilisent ce type de connaissances pour nous duper pendant leur tour. Les pickpockets s'en servent aussi. Leur stratégie consiste à submerger nos sens avec tellement d'informations qu'on ne remarquera pas l'essentiel, comme notre portefeuille qui disparaît. Et une autre façon de tirer avantage de notre attention limitée et sélective pour beaucoup de grandes entreprises, par exemple, se trouve tout simplement au fond de nos poches. Il existe une lutte sans merci, une guerre au sommet, dont l'unique but est de capturer, de happer le plus longtemps possible notre attention. Je ne vais pas vous faire la morale sur les techniques employées, on les connaît de mieux en mieux de nos jours, mais l'insidieux problème avec l'attention et son fonctionnement, c'est qu'elle est si profondément ancrée en nous qu'elle ne peut pas être raisonnée. Il faut vraisemblablement franchir l'étape de la privation sensorielle pour commencer à s'affranchir de ce problème. Limiter le temps passé sur les écrans de nos téléviseurs et autres smartphones, qui sont les outils préférés des chasseurs d'attention, réduire les notifications au minimum, ternir les couleurs vives qui nous donnent envie d'aller cliquer, ôter de nos pages d'accueil les applications les plus chronophages pour y penser moins, etc. Bon, je sais que je me tire paradoxalement une balle dans le pied en vous disant ça, puisque le but de YouTube, tout comme les autres, c'est également d'accaparer votre attention. Et la mienne aussi, d'ailleurs. Mais bon, personnellement, je ne vous occupe qu'une vingtaine de minutes par vidéo, alors je pense que ça va. En même temps, si vous êtes ici, c'est que ça vous plaît aussi, je suppose. C'est pas non plus comme si on faisait des exos de maths au tableau. Enfin, les mathématiques, c'est comme tout, hein. Ça peut être fascinant. Si, je vous assure. Je pourrais bien y revenir, d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, merci à vous d'être fidèle au rendez-vous à chaque fois qu'une vidéo du Muséum sort, ça fait chaud au cœur. Soyez tout de même vigilants à qui ou à quoi vous offrez votre attention. Beaucoup ne la méritent pas. Alors, restez éveillés et n'oubliez pas de vous demander pourquoi. À la prochaine.